Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais donner mon petit avis sur deux films d'animation que j'ai vus et qui sont les deux gros films d'animation qui passent en ce moment au cinéma, à savoir le film d'animation de Demon Slayer qui s'appelle Le Train de l'Infini et qui adapte un arc précis du manga, et le film d'animation de Détective Conan, je vais dire juste Conan, Détective Conan qui s'appelle Scarlet Bullet et qui n'a pas été traduit en français. Alors, j'en parlerai un petit peu après, mais ce qui est marrant, c'est que les deux films se passent dans des trains. Donc c'est assez marrant de voir deux films d'animation de deux gros shonen se passant dans des trains. Ça m'a fait un petit peu rire quand j'ai vu le film Conan, je dis c'est un train encore une fois. Voilà, bon, c'était juste pour rigoler. Alors la vidéo, je vais la découper en 4 parties. Demon Slayer sans spoil, avec spoil. Conan sans et avec spoil. Voilà, comme ça au moins ceux qui veulent juste mon avis, de toute façon il y aura le chapitrage dans la description, en description et dans la barre. Donc voilà, si vous voulez juste mon avis sur le film Détective Conan ou Kimetsu no Yaiba, vous savez quoi regarder. Si vous voulez juste mon avis, spoiler, sans spoiler, ce sera indiqué. Je le préciserai de toute façon quand je partirai en mode spoil. Mais de toute façon, il y aura le chapitrage, donc vous saurez à quel moment je m'arrête et à quel moment je parle de spoil. Voilà, donc on va commencer. Alors on va commencer avec le film Demon Slayer, qui est le film que j'ai vu le jour de sa sortie, donc le jour où les cinémas ont rouvert. Alors, pour la petite info, le film adapte la suite de l'animé, donc l'animé s'est terminé au tout début du tome 7, et donc ça adapte le tome 7 et le tome 8, sachant que la fin du tome 8 commence l'arc suivant, si je dis pas de bêtises, parce que oui, c'est ça, c'est l'arc suivant. Donc qui s'appelle Le Train de l'Infini, qui met surtout en avant le pilier Rengoku, non, Rengoku, c'est ça, pilier du feu, qu'on avait vu à la fin de la saison 1 quand il y a le rassemblement des piliers. Et pour moi, l'anime s'est terminé avec l'arc. Alors j'ai plus le nom du démon, mais c'était le démon araignée et le fait qu'il y avait le pilier de l'eau et le pilier des insectes qui intervenaient pour aider, qu'après il y avait la grande réunion des 8 ou 9 piliers. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'on a fini l'introduction de Demon Slayer, dans le sens où, après cet arc-là, donc dès qu'on attaque l'arc du train de l'infini, Tanjiro va vraiment à chaque fois être accompagné d'un pilier et affronter un gros démon. C'est pas juste le petit démon du... Là, c'est des lunes supérieures, c'est des lunes inférieures, c'est donc les plus puissants des démons, et donc ça va les ramener jusqu'à Muzan. Un petit peu dommage que, alors par rapport où j'en suis, où il y a certains piliers n'aient pas eu un gros arc rien qu'à eux, mais il reste encore 6-7 tomes, donc en fait ils vont avoir des gros fights rien qu'à eux. Là, je digresse un petit peu par rapport au manga. Donc voilà, l'arc du train d'infini, c'est l'arc qui met en avant le pilier du feu, Rengoku, donc avec un démon qui maîtrise les rêves. J'en vais pas aller trop loin. Le film est vraiment cool. Alors, il y a un truc qui m'a cassé les couilles, mais tout le monde est au courant, Eren Yeager. Putain, mais pourquoi? Non, mais à quel moment tu cries Eren Yeager avant un film sur Kimetsu no Yaiba? Pourquoi? Non, j'ai pas compris. Alors, si, j'ai compris. J'ai cru comprendre que c'était un délire qui venait des États-Unis, que les mecs, ils ont rien compris, qui crient Eren Yeager comme des gros teubés. À part passer pour des moutons débiles et abrutis, voilà, vous êtes même pas drôle en fait. Donc voilà, ceux qui font ça, arrêtez. Voilà, arrêtez. Vous passez pour des gros dégénérés. Et en plus, on est dans un cinéma. Moi, un cinéma, alors, je peux comprendre quand il y a des salles comme le Grand Rex, c'est un des trucs que j'aime pas. Mais le délire où on va gueuler, on va crier, moi j'aime pas ça. Clairement, moi cinéma, pour moi c'est un cinéma. C'est calme, alors quand t'es avec tes potes, tu veux faire la fête, tu regardes le film chez toi, tu mets un grand écran chez toi, et tu fais le zawa avec tes potes. Mais au cinéma, t'es avec d'autres personnes, et moi j'ai pas envie d'avoir un mec qui me crie dessus H24 pendant tout le film. Voilà, donc c'est pour ça que je vais plus au Grand Rex, sauf pour des films, on va dire, moins mainstream. Parce que voilà, quand je suis allé voir le film au Grand Rex, j'ai plus le nom du film, euh, ça va me revenir, donc désolé, mais j'avais été allé voir les premiers épisodes de Kimetsu no Yaiba, comme c'était pas encore mainstream à l'époque, c'était normal. Je suis allé voir le film Digimon, c'était calme. J'étais allé voir un autre film qui était un film un petit peu tire-larme, un petit peu dans le délire voilà, de Summer Wars, dans ces délires-là, donc un film un peu d'auteur, on va dire. Pas de personne ne crie. Alors les gens ils applaudissent à la fin parce que voilà, ils sont contents, mais il n'y a pas un mec qui crie pendant tout le film. Ouais, voilà, non, c'est bon, au bout d'un moment, moi ça me saoule, personnellement. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pensez aux autres personnes qui vont regarder le film dans le calme. Voilà, si vous voulez crier, vous allez dans un concert, vous criez, là vous serez tranquille. Vous allez dans la fosse et puis vous allez crier, c'est très bien. Ensuite, alors j'ai vu des gens par rapport à Demon Slayer dire que c'était la première fois que on avait une série, un film, une série. Les mecs,
Et alors je vais pas vous sortir un truc ultra obscur qui sort du trou du cul du monde, mais Broly, c'est la suite de l'animé. Et en plus, c'est la suite du manga qui fait une coupure et qui dit maintenant vous allez regarder le film Broly. Mais avant ça, Freezer, dans le manga DBS, l'arc de Freezer, le retour de Freezer, c'est canon au manga. Le manga dit maintenant s'arrête là, tu vas voir le film et tu reviens. C'est n'importe quoi. Même sans aller dans le mainstream, Made in Abyss. On a eu 2 films qui récapitulent, qui font des récaps des 12 ou 13 épisodes de la saison 1. Et le 3e film, c'est la suite du manga, c'est le tome 3, 4 ou 5, je sais plus. Donc c'est l'arc suivant, qu'on n'aura pas donc, dans la saison 2, parce que la saison 2 de Made in Abyss fera suite au 3e film, ce qui est un peu un bordel. Donc voilà, j'ai vu des gens parler de ça, j'ai pas trop compris. Et, dernière petite chose avant de partir sur la zone spoiler, j'ai vu le film en VF, et j'avais jamais vu la série Demon Slayer en VF, et elle est plutôt bien. Alors j'étais super surpris, c'est par rapport à 2 voix. C'est la voix de Inosuke, donc Monsieur Tête de Sanglier, qui a la voix de Eric Cartman. Et alors sur le coup, je me suis dit, Eric Cartman, et ça lui va trop bien parce qu'il a une voix hyper énergique, hyper vénère, sans qu'il veut casser les gueules, ça va hyper bien Inosuke. Et la voix de Rengoku, alors c'est marrant parce qu'en plus c'est les 2 couvertures que j'ai, qui représentent l'arc, c'est la voix, alors j'ai pas le nom doubleur, mais c'est la voix française de Batman, dans la plupart des adaptations animées, ou jeux vidéo, donc c'est la voix de Batman, une voix de super-homme alpha, et c'est la voix de Henry Cavill dans Batman vs Superman, Justice League, etc. Ce qui est, ça va super bien, il a une voix de super-héros, tu sens qu'il est le mec qui va... C'est le paladin, tu vois, et ça va super bien à Rengoku, qui a ce délire de paladin, de grand héros, de grand guerrier. Donc voilà, j'ai bien aimé le film, et maintenant on va partir un petit peu sur la zone spoiler, revenir un petit peu sur le film en général. Alors je vais pas refaire tout le film comme ça, mais... Bon, un défaut qu'on peut avoir vis-à-vis du film, c'est que il te prend pas la main. C'est genre, tu es censé avoir vu les 25 épisodes ou les 26 épisodes de Kimetsu no Yaiba avant de voir ce film. Le film il commence, c'est limite tu viens d'enchaîner l'épisode 27 de la série, et alors ce qui fait que c'est pas un film, c'est un film pour les fans en fait, c'est pas un film pour tout le monde. Ce qui aurait pu être le cas, on nous explique que voilà, c'est des démons, c'est des chasseurs, machin truc. On prend 5 minutes au début du film, t'expliquer c'est quoi un démon, c'est quoi un chasseur de démons. Point barre, et tu peux voir le film, même si t'as jamais vu un seul épisode. Là, le film, c'est... Voilà, c'est endgame, voilà, c'est... t'as pas vu le Infinity War, tu vas être largué. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est vrai que ça commence direct, tu vas direct dans le vif du sujet. J'ai bien aimé l'arc qui est... je vais en parler un petit peu après, je viens de penser à un truc, mais je vais en parler un petit peu après. Donc il y a tout qui explore pas mal les rêves, et alors c'est un petit peu dommage, mais c'est lié au manga, c'est que Inosuke et Zenitsu ont très peu de développement vis-à-vis de ça, c'est juste, tu vois leurs rêves, et aussi plus un fantasme. Tu vois Zenitsu qui rêve qu'il est avec Nezuko, qui vont cueillir des pêches, qui vont dans une forêt, etc. T'as Inosuke qui s'imagine en tant que gros guerrier qui va tuer des monstres, et notamment le train qui est devenu une sorte de dragon, etc. Voilà, c'est sympathique, mais voilà, ça développe pas trop les personnages. Là où Tanjiro et Rengoku ont un peu plus de développement parce que leurs rêves sont liés à leur passé un petit peu traumatique. Le passage avec Tanjiro est oufissime. Tout le passé où, il voit la vie qu'il aurait pu avoir si c'était pas passé ce qui s'est passé, et il est limite en train de dire merde. Si j'y restais, tu vois. Il y a des moments où il se dit non, il faut pas, je peux pas, vous êtes mort, c'est fini. Et il est en larmes, il dit, c'est horrible ce qu'il dit. Il dit ouais, vous êtes mort. Maintenant, il n'y a plus que Nezuko, il faut que je la protège. Donc, enfin, le passage est vraiment très fort. Le combat, alors, le film est composé, on va dire, de 3-4 arcs, 3-4 actes, plutôt. Ils arrivent, ils rencontrent Rengoku, le moment où ils sont dans les rêves et qu'il faut qu'ils en sortent. Le combat contre la première lune inférieure, donc le 7ème plus puissant des démons, qui est un peu long. Alors, j'ai pas du tout aimé le délire de CGI ou du train, quand il se transforme en train, c'est immonde, faut dire ce qu'il y a. Tout est beau dans le film, mais voilà, le train en 3D, il était dégueulasse. J'ai trouvé le combat très long. Et à un moment, je me dis, mais il s'arrête quand le combat? Parce que moment, j'ai l'impression que ça tournait, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de conclusion. Et on a l'acte final où il y a un autre démon qui arrive, qui est un peu problématique en termes de film, parce que en termes de série, en termes de manga, t'as un rebondissement, ça passe, mais là, tu t'imagines, t'as fini le grand démon, le grand méchant, et là, t'as un autre mec qui arrive, tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, ce type-là? Et tu comprends pas. Et c'est un petit peu dommage pour le film, parce que je pense qu'un autre arc aurait été plus intéressant, par exemple l'arc de Uzui, donc l'arc suivant, qui est le quartier des plaisirs, vu il y a vraiment une conclusion, quand ils ont battu le démon, point. Là, le truc, le fait qu'il y ait un rebondissement, t'es un peu surpris, tu comprends pas trop, et vu qu'en plus le démon n'est même pas vaincu à la fin du film, c'est un peu frustrant. T'as l'impression que les héros n'ont pas gagné.
C'est un peu dommage. Aussi, un truc que j'ai vraiment bien kiffé, et qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est comment Tanjiro quitte les rêves. C'est dans le manga, en fait, il dit bien qu'il se suicide. Dans ses rêves, il se tranche la tête parce que pour qu'il y ait un choc, mais il fait que le dire. Il dit ouais, je me suicide, je me rendors, je me suicide. Dans le film, tu vois la scène où il se tranche la gorge, et je trouve ça ultra puissant. J'avoue que la scène où tu vois Tanjiro qui se... Bah, en plus tu l'as plusieurs fois, ça m'a marqué. Là où dans le manga, j'étais choqué, je dis mais attends, mais il s'est passé ça, et j'ai relu le manga, j'ai fait oh putain ouais, il le dit. Mais le fait de le dire, c'est beaucoup moins marquant de le montrer. Mais sinon, ouais, le film est vraiment cool. Après, ça reste un produit dérivé, donc forcément, quelqu'un qui ne connaît pas la série va rien comprendre. Totalement rien comprendre. Limite, on pourrait se dire pourquoi l'avoir. Alors, pourquoi l'avoir fait en film? Je pense parce que l'arc, il savait qu'il se dit peut-être qu'on peut le faire en 1h30, 2 heures. Peut-être plus de budget pour faire mettre un film à l'écran, etc. Voilà, je sais pas trop. C'est vrai que ça aurait pu être juste, ils auraient pu le redécouper en épisodes. Ça serait marrant qu'ils le fassent, mais je pense pas. Et voilà, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si je le reverrai tout de suite, mais en tout cas, le film était vraiment cool. Gros spectacle, j'ai vraiment kiffé. Maintenant, on parle de Détective Conan, The Scarlet Bullet. Alors, je mets le tome 51 parce que c'est le tome que je suis en train de lire pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, mes lectures. Depuis quelques semaines, 1 mois et demi, 2 mois maintenant, ouais, 50 jours, on va dire, 51 jours. Je découvre Détective Conan. Hein, j'avais quelques tomes, enfin, beaucoup de tomes, et j'avais jamais eu le temps de prendre le temps de lire. Et avec le film, je dis, bah, je vais maintenant m'y mettre parce que faut le faire. Alors, je me suis fait spoiler plein de choses, je vais le dire direct, par rapport au manga, parce que le film commence, il se passe des choses, et en fait, au bout d'un quart d'heure, t'as un générique qui te donne un peu le contexte de Conan. Genre, je m'appelle Shinichi Chikudo, j'étais avec ma copine Ran, les hommes en noir, poison, rajeunissement, et en fait, ils expliquent un truc par rapport à un personnage important dans le film, qui est apparu dans le manga, mais pas tous, ce qui fait qu'ils parlent d'autres personnages qui sont liés à ce personnage-là, et bah, je dis, ah bon bah je saurai leur histoire, leur révélation. Bon, il y a encore plein de choses à découvrir, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais j'étais au courant. Après, je vais pas non plus me plaindre, dire ah c'est horrible. Voilà, c'est aussi pour que les gens qui connaissent pas Conan, ils aient le maximum de contexte pour savoir qui est qui. Là où Demon Slayer ne l'avait pas. C'est vrai que là t'arrives, Conan, il y a... Enfin là où j'en suis, il y a déjà pas un paquet de personnages. Si on t'explique pas un minimum qui est Akai, qui est Conan, qui est Ran, qui est Kogoro, t'es largué. Il y a trop de personnages. Surtout que le film, il y a pas mal de personnages. Alors ils ont pas exploité tout l'univers de Conan parce qu'il y a vraiment un paquet de personnages secondaires hyper intéressants. Là on se concentre pas mal sur Akai et des gens qui gravitent autour de Akai. Le film en lui-même est cool. Je l'ai vu en VOSTFR. Très calme par contre, j'y suis allé aujourd'hui. Hein. Je tourne la vidéo, ça fait 2 heures que je suis rentré de chez moi et que j'ai vu le film. Vraiment cool. En termes d'animation, on est clairement bien en dessous de Kimetsu no Yaiba, mais voilà, faut pas comparer l'incomparable non plus. Je suis un peu déçu sur un point, c'est que je sais que, genre, je t'ai un petit peu renseigné, je sais que les films Détective Conan, il y a toujours un passage où les mecs ils deviennent fous. C'est quand Conan il sort son ballon et qu'il donne un putain de coup, c'est un gros Kamehameha, il y a une putain d'animation de ouf, il y a ça dans le film, mais il y a pas de musique marquante. J'avoue qu'à chaque fois que j'ai les extraits qu'on m'avait montré, à chaque fois t'as le tin 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 tin, donc c'est le thème principal de Conan. Et quand il y a cette scène là, il n'y avait pas une musique oufissime, ce qui fait que j'ai trouvé la scène bien, mais elle aurait pu être tellement mieux avec cette musique là. Voilà, donc maintenant j'ai dit ce que j'ai pensé du film. Voilà, il est vraiment cool, l'enquête est sympathique, même si c'est ça fait partie des enquêtes de Conan où il n'y a pas de réel meurtre. Mais voilà, je vais pas en dire plus. Maintenant, à partir de la zone spoiler. Alors, j'ai bien aimé le film, il est vraiment cool, même si je pense que c'est pas le meilleur film Conan. Mais clairement, mais faut quand même aller le voir parce que ça fait plaisir de se dire que il aura fallu attendre une vingtaine de films pour qu'on ait enfin un film Conan au cinéma en France, en VOSTFR et en VF. Ça, c'est génial. Franchement, Eurozoom, vous avez fait du très bon boulot. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc ouais, il y a toute l'histoire autour de Akai qui est exploitée, donc on nous parle de sa sœur, de sa mère, de son frère qui fait du shogi, et on les voit un petit peu, alors ils sont pas hyper importants au film, c'est un petit peu étrange, parce que en vrai, Akai il a une petite importance, le FBI a une petite importance, sa sœur Serra une petite importance, et il parle de sa mère, elle sert à que dalle pendant tout le film, elle a juste un intérêt à la fin dans la scène post-générique, pareil le frère, il a une petite importance, mais un peu osef.
Et limite, on aurait pu dire que c'est Akai qui fait tout, et puis basta, ou c'est juste une course-poursuite, et puis basta. Voilà, j'ai trouvé que... Ils ont mis des personnages qui n'étaient pas forcément pertinents. Akai est cool, la scène où il tire, mais bon, tu comprends pas trop le délire, et après, quand tu vois le délire, tu fais... Quoi? Et on t'explique, tu fais... Quoi? Parce que, en fait, il y a une scène où Akai tire, une putain de balle, et en fait, on t'explique après que c'était une balle en argent qui n'était pas magnétique, et qu'en fait, elle est passée dans un putain de rail magnétique, et qu'en fait, elle a fait 1000 km non-stop. J'ai fait, ouais, je sais pas, ça, c'est un peu bizarre. On t'explique comme ça, j'étais un peu surpris. Alors, le film est vraiment cool, mais ça manquait peut-être un peu de bagarre, ça manquait une scène de fight où Ran fait une petite prise de karaté. La scène où Conan, à la fin, il tire son ballon pour ralentir le train. J'aurais bien aimé avoir une musique épique, mais après, l'enquête est cool en elle-même. L'histoire, par rapport... C'est pas les Jeux Olympiques, c'est les WSJ, donc c'est World Game quelque chose. Enfin, c'est un truc par rapport aux jeux vidéo, je crois. Non, c'est pas des jeux vidéo, c'est juste du sport, mais c'est pas les JO. Donc il y a une enquête qui s'est passée il y a 15 ans, et en fait, il y a une sorte de vengeance par rapport à ça. Et donc, comme je disais un petit peu avant, il n'y a pas de meurtre, en fait. C'est juste, ils enlèvent des gens pour provoquer quelque chose, mais ils avaient quand même l'intention de tuer quelqu'un, les meurtriers. Bon, comme d'hab, forcément dans un film Conan, bah, t'as 15 personnages, il y a 5 nouveaux personnages qui apparaissent, tu dis bon, c'est un des 5. Et je m'attendais... Alors, l'un des meurtriers, je m'attendais que ce soit lui, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un autre personnage qui soit le meurtrier, enfin l'un des coupables. Mais le film est vraiment super bien, je vais pas en dire trop parce que voilà, c'est une enquête en fait, c'est une méga enquête de 2 heures. Voilà, l'histoire, le passage où... j'avais plus tout en tête. Excusez-moi, je perds un peu mes mots, mais ouais, le film est bien, voilà, l'histoire avec le train. Bon, j'avoue qu'il y a un truc au moment où j'étais perdu, c'est quand Conan est dans le train avec Serra, et j'ai cru qu'ils étaient dans le même train que Ran, et je comprenais pas trop le délire, je dis, mais attends, ils ont pas vu la balle passer, et c'est qu'après que j'ai compris qu'ils étaient dans le Shinkansen, et que c'était juste à côté, et j'ai dit, ah ouais, mais j'ai pas compris ça comme ça, moi. Donc j'étais un peu perdu, mais ouais, le film est bien, voilà, le film est bien, c'est sûr que, visuellement, il est en deçà d'un Kimetsu no Yaiba, mais on peut pas comparer. Mais voilà, le film est bien, allez le voir, en VF ou en VOSTFR, je sais pas ce que vaut la VF, je l'ai vu en VOSTFR, c'est cool. Voilà, moi j'ai bien aimé, et bon bah, je vais continuer Conan, de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors oui, bah, je vais parler des scènes post-génériques, il y a... qui sont pas super intéressantes, parce que t'as une scène où Akai retourne dans sa voiture, il y a donc sa mère qui vient le menacer, et elle se barre, et j'ai fait oui, et donc alors peut-être que vu que je ne connais pas le manga, j'ai pas compris cette scène là, et il y a la scène avec donc, le frère de Akai qui est avec Yumi, la fliquette, et où ils disent dans tout le film qu'ils vont se marier, et qu'à la fin on nous dit oh bah j'étais alcoolisé, je me souviens pas ce que j'ai dit. Et donc on annule tout ce qui s'est passé sur leur développement, et c'est un petit peu dommage. Alors je me dis les fans doivent être super choqués, dégoûtés, moi je me dis putain on développe un truc sur pendant le film, et à la fin on dit que c'est annulé parce qu'ils étaient alcoolisés. Quand même. Quand même. Mais voilà, j'ai bien aimé la scène où bah, Akai est avec son frère, le joueur de shogi, et qu'ils font un putain de plan, il dit ouais on va faire un plan en 5 points pour niquer le mec et le faire échecker Matt. Et donc il y a une scène de course-poursuite qui est vraiment cool. Mais pareil, les mecs du FBI ils servent pas à grand chose. Ils font la course-poursuite et c'est tout. Hein. Ils ont pris leur chèque, ils se barrent après. Hein. Mais même les potes de Conan qui sont là, ils servent pas à grand chose. J'aurais bien aimé, et moi il y a une scène de bagarre où ils vont voir c'est Yaeba. Et j'ai une putain de scène de bagarre et je dis ça serait trop cool qu'il y ait le petit copain de Sonoke qui soit là en costume et qu'il vienne la voir. Bon, ils l'ont pas fait. Et bon, après, il y a toujours les enfants qui viennent dire un truc à Conan qui fait des clics. Genre, il dit ouais, il y avait un parachute, il faut parachute. Et là, il y a des clics et ils font le parachute pour ralentir le train. Voilà, c'était sympa. Voilà, le film était cool, mais c'est vrai que passer après le spectacle qui est Kimetsu no Yaiba, forcément, je suis un peu en dessous en termes d'animation, mais c'était vraiment cool, surtout que moi j'ai les souvenirs de Conan qui passait sur France 3, forcément là j'ai vu le gap, j'ai fait waouh c'est ouf, alors je sais que l'animé est pas tout le temps comme ça, mais ça donne envie de revoir au moins les derniers épisodes, juste pour voir à quoi ça ressemble, surtout que d'après ce que j'ai compris, on va bientôt passer le cap des 1000 épisodes, peut-être qu'on l'a déjà passé depuis longtemps, hein, mais j'ai vu un truc passer par rapport à ça il y a pas longtemps, donc c'est ça que j'en parle, et voilà, donc allez voir Kimetsu, allez voir Détective Conan, ces 2 films d'animation, voilà, pour soutenir un peu en plus le... Après 6 mois de cinéma fermé, il faut soutenir un peu ce qu'on aime. On aime les mangas, on aime les animés. Soutenons les films d'animation japonais pour en avoir encore plus en France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis maintenant à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!